tomorrow you'll see the sun come shining through. Ce gâteau est délicieux. Est-ce que quelqu'un veut goûter? Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend juste un peu plus bizarre. Tu vas pas frapper un mec avec des lunettes quand même, hein? Non, stop. Plus sérieusement, bonjour à tous, c'est Gaming from Sky. Alors oui, hein, le nom, on me critique souvent pour le nom, hein, qu'il faudrait le changer parce qu'on est deux sur la chaîne. Il y a moi, H. Couser, et moi, Paul Polo 30, et l'autre, Paul Polo 35. Voilà, hein, je suis désolé. Oui, c'est la première fois que je fais une facecam, donc je me cache le visage, et je me suis maquillé en Joker pour la critique du Joker. Une vidéo théorie va bientôt arriver sur la chaîne. Soyez au courant, mettez la cloche. Hop. C'est une vidéo no spoil du film Joker. Alors, je l'ai, ce film, vraiment, si vous voulez aller voir ce film, et si vous voulez que je vous convainque, ou je sais pas quoi, c'est que ce n'est pas un film de super-héros. Hein. Déjà, ceux qui voulaient voir un film de super-héros avec Batman ou un peu à la Venom et tout, non, ce n'est pas du tout ça, vous n'allez pas voir du tout un film de super-héros, au contraire, c'est ce qui fait tout son charme, c'est que ce film est c'est vraiment sur le Joker, sans ennemi, c'est pour ça qu'on est, en fait son ennemi c'est la société dans le film, c'est, le Joker est livré à lui seul, et harcelé, est victime d'une société en péril. Voilà, les images d'un bande-annonce des poubelles dans la rue et tout nous le montrent très bien. C'est une représentation de Gotham, une ville qui est en train de pourrir. On se retrouve dans les élections avec Thomas Wayne. Et il y a tout un... je pourrais pas parler de ça dans la partie no spoil, enfin dans cette vidéo. Mais en tout cas, franchement, ce film, il vaut le détour. Ce n'est pas un film de super-héros. Ce n'est pas un film de anti-héros, hein, pas Venom. Voilà. Et ce n'est pas un film qui va vous faire rire. Ne vous attendez pas à un Marvel. Mais personnellement, ce film m'a vraiment beaucoup plu. Parce que c'est un film où on peut pas le mettre dans une case. Ah oui, c'est les politiques. Ah oui, il y a des chansons. Ah oui, c'est un Marvel parce qu'il fait rire toutes les 2 secondes. Non. On peut pas même dans un case DCU parce que il fait pas partie du DCU. Non, en fait, il a créé son propre genre à lui, un genre qui, pour moi, m'a vraiment plu, car le réalisateur traite les émotions d'une très bonne manière. On peut passer du rire à une empathie pour un criminel. Un criminel horrible, voilà, et aussi, en fait on ressent tout dans ce film, on ressent de la tristesse, enfin moi j'ai ressenti de la tristesse, j'ai ressenti de l'empathie, du rire, de la surprise, vous allez vraiment pas être déçus au niveau des émotions dans ce film. Hop, alors, j'ai fini à peu près la partie émotion et maintenant nous allons nous attarder sur les détails du film. Alors le film est très bien réalisé, hein, Top Flips nous a prouvé qu'il sait faire un film, il a déjà fait des films, la trilogie des Very Bad Trip, bon, quand on regarde ces films, on se dit pas que c'est des chefs-d'œuvre, mais pour moi ça vaut vraiment... non, voilà. J'enlève Very Bad Trip de ce que je dis. Pour moi, le Joker, par rapport à tous ces films, ont été la meilleure. Hein. Il a très bien réalisé le film. La colorimétrie est magnifique. Et je reviens sur la réalisation. La réalisation n'est pas faite avec des drones. Hein. Vous avez Gotham. Il y a des images de Gotham. Hein. Mais voilà, c'est pas des trucs super stylés de réalisation. Voilà, hein. C'est pas des super techniques de réalisation, mais franchement, ça fait très plaisir. Et la réalisation de Top Flip, qui est magnifique, nous fait ressentir ces émotions à travers le scénario du film.
Alors, Joaquin Phoenix, oui, c'est le personnage principal du film, le Joker, qui, lui, hein, est victime, enfin voilà, je vous l'ai déjà dit. Et bah franchement, dans le film, il n'y a rien à dire, il joue très bien. Il, euh, il est au meilleur de sa forme, au plus haut niveau de sa créativité. Il a vraiment mis tout sur ce rôle. C'est magnifique, c'est magnifique. Euh, Avec son film Her, qui pour moi est un très bon film, hein, le meilleur scénario de 2014, ce n'est pas rien. Le Joker nous prouve que Joaquin Phoenix euh, peut vraiment surpasser tous ces niveaux d'acteurs, hein, tous ces personnages, en nous faisant ressentir tellement d'émotions à travers lui. En tout cas, il a très bien parlé, hein. La façon de parler en fait dans le film, c'est un peu à la Forrest Gump en fait. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Oui, aussi dans les émotions, je reviens sur les émotions, on ressent vraiment toutes les émotions, hein. Moi, à un moment, j'ai ressenti de la gêne. Vous savez, cette gêne quand un copain fait une blague pas très drôle et que vous êtes. Ouais. Ou sinon, qui pousse un peu la blague un petit peu trop loin, voilà, vous pouvez pas trop dire de trucs à part. Voilà. Moi, j'ai vraiment ressenti la gêne aussi dans le film. Enfin, tout ça, c'est magnifique. Et voilà. Et en tout cas, ce film, 2 heures, 2 heures, hein. Oh, c'est pas mal, mais c'est pas gigantesque non plus, hein, par rapport à Endgame qui a duré 3 heures, 3 heures je sais plus combien, 45 ou je sais plus combien. En tout cas, il a vraiment duré longtemps Endgame, mais ce n'est pas ça. Là, je parle de Joaquin Phoenix. Ah non, je parle de la durée du film. On ne s'ennuie pas une seule seconde dans le film, hein. Il n'y a pas une seule seconde où vous allez dire bah, je vais partir, c'est pas intéressant. Non, hein. Si vous dites une seule fois je vais partir, ça veut dire que vous n'avez pas compris le film. Vous n'avez pas compris Joaquin Phoenix, vous n'avez pas compris la réalisation de Todd Phillips, vous n'avez pas compris. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous sachiez ce que vous allez regarder, et que vous allez regarder vraiment avant tout un film d'auteur, un film qui ressort, un film original. Voilà. Pour moi, c'était vraiment la grosse claque de l'année, hein, vraiment. Dans les films que j'attendais le plus cette année, c'était Endgame, le Joker, Star Wars 9, même si Star Wars 9 va sortir dans très peu de temps, hein. Ne soyez là pour la critique. Bah, Endgame m'a fait ressentir moins d'émotion que le Joker. Parce que le Joker, il n'y avait rien qui pouvait hyper le Joker. Sauf toutes ces interprétations d'acteurs magnifiques, hein, Heath Ledger, Jack Nicholson, Jared Leto. Voilà, cet acteur, pour moi, il ne fait pas partie des Jokers, hein. Il doit disparaître. Donc, Endgame, étant fan du MCU, hein, bon, peut-être que des personnes ne regardent pas le MCU, hein, je vous comprends parfaitement parce que vraiment le MCU appartient à un genre, hein, pas comme le Joker qui lui a son propre genre, qui lui a son propre film. Voilà. Mais moi, j'ai regardé vraiment tout le MCU, j'ai été hypé à mon maximum, et je n'ai pas été satisfait du film Endgame. Mais pourtant, c'est un très bon film, mais je n'ai pas été satisfait. Alors que Joker, j'attendais vraiment un film sur le Joker aussi, hein. J'attendais parce que c'était mon personnage, c'était le meilleur personnage. Non, c'est le meilleur méchant du monde. Oui, hein, Thanos, tout ça, pour moi, non. Hein, pour moi, le Joker, c'est le meilleur méchant du monde, de l'univers. Enfin, je sais pas.
En tout cas, franchement, pour moi, le Joker, c'est un très bon méchant. Il faut savoir le manipuler. Et Todd Phillips a réussi parfaitement, hein. Il a très bien représenté la folie du Joker au cinéma. C'est même la meilleure représentation de la folie du Joker. Incarnation, Heath Ledger s'en sort vraiment très bien. Jack Nicholson aussi. Mais Heath Ledger, il est vraiment très bon dans ça. Et il a vraiment tout mis dans l'incarnation. Mais pour moi, c'était la meilleure représentation du Joker, hein. C'était la première fois qu'on avait un film sur Joker. Et Todd Phillips ne l'a vraiment pas raté du tout. Et aussi, alors ça c'est juste un tout petit détail, mais ça peut faire ça peut avoir son importance. C'est que dans le film, directement, nous avons le logo Warner, mais nous avons le vieux logo rouge en fond, et nous avons comme une petite musique, enfin une vieille musique qui accompagne ce logo. Et je trouve que directement la première seconde du film, tu es dedans, tu es dans les années 70. Et après c'est très joli, hein, le Joker et tout. Mais franchement, le film commence très bien, même avec le logo qui est le vieux logo de Warner. Ça t'instaure vraiment ce climat des années 70. Parce que aussi le film a un climat déjà chez les élections, hein, dans Gotham. Mais c'est vraiment ce stéréotype, ou peut-être, non, moi je ne sais pas trop, mais c'est vraiment New York, le stéréotype de New York, la nuit, au Bronx plutôt, hein, ou sinon juste New York dans les années 70. C'est vraiment ce stéréotype-là. Mais il n'a pas il n'a pas tout mis là-dedans, Todd Phillips, et heureusement, sinon ça aurait été un peu écœurant, enfin énervant. Il a vraiment tout mis dans ce film. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui puisse faire tâche. Quoique des fois il y a des scènes, je ne comprends pas vraiment, mais peut-être que Todd Phillips veut nous faire comprendre la compréhension. Et voilà. Et je suis ressorti du film en me disant waouh, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment le meilleur film de 2019 que j'ai vu. Voilà. Hop là. Ouh. C'est terminé maintenant. La critique du Joker, no spoil, est terminée. Cette vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et de me dire vos avis en commentaire si vous avez aimé le film et tout. Ne mettez pas du spoil. Hein, pour les petits malins, je ne pourrais pas vous en empêcher. Mais j'incite vraiment les gens qui n'ont pas vu le Joker de garder les commentaires. Attention, hein, ne pas vous faire spoiler. Mais je vous invite vraiment à regarder ce film. Il vaut vraiment le coup. Salut à tous, c'est Gaming Trocaille. À la prochaine.